La globalisation des échanges mondiaux lors de ces dernières décennies a mis en évidence combien le commerce international est devenu important. Nous devons être en capacité d'approvisionner les marchés de consommation, nous devons être en capacité d'approvisionner les sites de production et la dernière crise sanitaire donc du Covid-19 n'a fait que mettre en évidence ces faits. Aujourd'hui, nous devons donc être en capacité de proposer des solutions logistiques intégrées, que ce soit à l'importation de marchandises ou à l'exportation des marchandises. Pour ce faire, il faut être capable donc de prendre en considération toutes les composantes du commerce international, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de stockage ou tout simplement de sourcing et de développement des marchés. Il faut savoir également que ce commerce international a une caractéristique très importante, qui est le fait que 90% des échanges aujourd'hui se font par voie maritime. Nos entreprises doivent être capables de s'adapter à la constante évolution des marchés, notamment à l'apparition de nouvelles contraintes en termes de technique, l'évolution par exemple de la digitalisation et bien évidemment la prise en compte de plus en plus importante des notions d'environnement et de durabilité. Quelle est donc la force de ce programme? Dans ce programme couvre l'intégralité de la chaîne logistique internationale. Nous avons donc trois dimensions essentielles. Premièrement, le commerce international, que ce soit dans le sens de l'importation de marchandises, du sourcing, ou que ce soit dans le sens du développement de marché, de l'exportation de marchandises. Le deuxième point est le transport international, c'est-à-dire la coordination, l'intégration de tous les moyens de transport, que ce soit les moyens de transport internationaux ou les moyens de transport de pré- et post-acheminement. Et finalement, donc la troisième dimension, qui est la dimension logistique, je dirais une dimension plutôt d'entreposage, de gestion de flux de marchandises entre ces moyens de transport, comme sur des centres de distribution par exemple. Voilà. Le programme a une forte donc, connotation maritime pour la raison évoquée précédemment, du fait de cette énorme importance du commerce international passant par la voie maritime. Une autre des forces de ce programme, c'est son ancienneté. En fait, il existe depuis plus de 60 ans. Nous avons acquis une solide expérience dans nos métiers et nous avons su constamment le faire évoluer, s'adapter aux nouvelles problématiques des économies actuelles ou des métiers actuels, de manière à pouvoir garder un niveau d'employabilité pour nos étudiants extrêmement élevé, puisque 98% de nos étudiants trouvent un emploi dans les moins de 6 mois en sortant du programme. Grâce à cette ancienneté, nous avons également un très fort réseau d'anciens dans le monde, de plus de 3000 étudiants qui sont toujours présents et que nous sollicitons très régulièrement pour continuer notamment à faire évoluer le programme, à le faire vivre. Les secrets de notre pédagogie et de cette durabilité, eh bien il y en a plusieurs. Premièrement, nous avons des intervenants de grande qualité, dont certains sont reconnus mondialement. Ils sont composés pour à peu près 50% d'enseignants-chercheurs spécialisés dans leur domaine, mais également 50% de professionnels qui sont sollicités régulièrement, donnent des cours sur le programme et le font vivre tout au long de l'année. Un autre volet de notre pédagogie est d'intégrer très régulièrement les professionnels, les entreprises dans notre mode de fonctionnement et dans notre pédagogie. Alors cela peut se faire de différentes manières, par exemple par des conférences avec des retours d'expérience sur des thématiques bien particulières. Cela peut se faire par du coaching de projets par exemple, par la participation à des jurys d'évaluation, notamment de diplômes, mais également par la fourniture à nos enseignants et à moi-même de cas professionnels dont nous avons besoin pour évaluer nos étudiants et pour leur permettre de s'entraîner aux problématiques qu'ils rencontreront demain.
Un autre des secrets de notre pédagogie est de nous adapter aux besoins de nos étudiants. Nous avons pour ça 2 rythmes sur les 2 années du programme, c'est-à-dire Master 1, Master 2. Nous avons un rythme, ce que l'on appelle en plein temps, dans lequel nous accueillons beaucoup d'étudiants étrangers, par exemple, mais également un rythme en alternance qui se développe de plus en plus et qui nous permet de professionnaliser nos étudiants. L'enseignement sur ces classes, Master 1, Master 2, se fait en anglais puisque nous considérons que c'est la langue aujourd'hui du commerce international. Nous avons donc créé sur le Master 2 un parcours à options avec 2 tracks, un Advance in International Trade et un second Advance in Logistics. Dans chacun de ces 2 tracks, il y a 2 modules, un lié avec la digitalisation et l'innovation dans nos métiers bien sûr, et le second lié à tout ce qui est problématique environnementale, que ce soit sur la partie logistique ou sur la partie transport. Notre seconde innovation, eh bien celle-ci, elle sera pour la rentrée prochaine. Nous ouvrons notre parcours M1, donc Master 1, en alternance, toujours dans cette idée d'adapter nos étudiants aux problématiques du marché, de les professionnaliser au maximum et de répondre aux besoins de nos entreprises. Que deviennent donc nos étudiants à la sortie de ce programme? Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons la chance de couvrir énormément de métiers, puisque nous couvrons l'intégralité de la chaîne logistique internationale. Donc, et bien évidemment, en termes de métiers et de missions, le choix va être très très vaste. Donc, toute entreprise qui transporte, mais également toute entreprise qui va stocker ou distribuer de la marchandise peut être susceptible d'avoir besoin d'un de nos étudiants. Alors les titres, que sont les titres? Eh bien les titres peuvent être bien évidemment très variés. En commerce international, ça peut être responsable de zone export, ça peut être directeur commercial, ça peut être également responsable achat, procurement, etc. Sur la partie transport international, eh bien également, on peut avoir des responsables de zone, on peut avoir des cargo flow, on peut avoir des responsables portuaires, mais ça peut être également des coordinations de solutions de transport d'un bout à l'autre de la chaîne. Côté logistique, nous pouvons avoir des responsables d'exploitation, nous pouvons avoir des responsables d'approvisionnement, nous pouvons avoir des business analysts, etc. Mais de plus en plus apparaissent également des métiers un peu moins connus, un petit peu moins évidents pour nos étudiants, comme des métiers de consultants, comme des métiers dans des cabinets juridiques, comme des métiers liés de plus en plus à tout ce qui est impact environnemental de nos métiers. Il y a plusieurs avantages pour les étudiants qui décident de rejoindre ce programme. Comme je vous l'ai dit, donc, il couvre une grande partie de métiers. Et le constat au fil des années, c'est que nos étudiants peuvent facilement passer d'un métier à un autre. Par exemple, je commence par du transport maritime et puis finalement, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur du transport aérien. Ou alors, eh bien, je travaille dans un centre de distribution à une fonction et puis j'ai envie de me spécialiser, par exemple, plutôt sur du transport. Donc ça, sur des générations actuelles d'étudiants qui ont envie de bouger, ça fait partie des gros atouts de cette formation. Un autre de nos atouts est cette pédagogie que j'ai développée tout à l'heure, mais qui est vraiment une pédagogie expérientielle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, chaque année, nos étudiants doivent soutenir et être diplômés d'un cas fourni par une entreprise qui couvre les 3 domaines de notre programme, à savoir commerce international, transport international et logistique. C'est un exercice extrêmement prenant, mais qui permet à nos étudiants de récupérer
les connaissances transverses qu'ils ont acquis tout au long de l'année et surtout de se mettre en situation face à un jury de 4 à 5 professionnels qui vont les évaluer et leur donner ou pas leur diplôme. Bien évidemment, pour réussir cet exercice, nos étudiants sont préparés tout au long de l'année et cette pédagogie expérientielle prend d'autres facettes. Par exemple, nous avons 2 business games, un en M1 qui permet aux étudiants de se familiariser avec l'organisation du transport international, un en 2e année qui permet aux étudiants de couvrir les 3 thématiques dont je vous ai parlé et qui les engage pour les meilleurs à jouer contre d'autres écoles. Ils peuvent aller même jusqu'à jouer face à des écoles européennes. Une autre des forces de ce programme est de proposer à nos étudiants donc une acquisition d'expérience, par exemple comme de la visite sur site. À savoir, nous visitons une plateforme logistique et chaque année, les étudiants peuvent aller visiter le port de Rotterdam et d'Anvers. Vous l'avez compris, nous avons l'ambition de former les managers de demain. Pour cela, eh bien, il va falloir être capable non seulement d'être force de proposition, mais également de tenir compte des contraintes de profitabilité et d'environnement inhérentes à nos métiers. Alors, quels sont les profils qui peuvent arriver à réussir dans ce type de profession? Premièrement, qu'est-ce que je recherche? Eh bien, je recherche des candidats capables de s'investir, mais de s'investir à fond dans leur année scolaire, mais de s'investir plus tard. Pourquoi? Eh bien, ce master est extrêmement exigeant en termes de charge de travail. Mais je souhaite également avoir des étudiants motivés, très important pour pouvoir réussir non seulement l'année scolaire, encore une fois, mais également dans les métiers. Et un 3e facteur est essentiel, avoir une grande ouverture d'esprit. Nous sommes dans un monde international, amené à considérer au quotidien des problématiques extrêmement variées. Donc, c'est la 3e caractéristique pour moi essentielle. Avec ces 3 principes, nous pouvons réussir à faire des merveilles, sachant que la mission d'éducation reste la nôtre. Nous avons donc un mode de sélection très ouvert. Pourquoi? Parce que je considère qu'à chaque période de sa vie, on doit pouvoir être en capacité de faire évoluer sa carrière ou voire même de se tromper. Nous avons donc des profils de provenance extrêmement variés et qui, l'expérience nous a prouvé, réussissent très très bien après avoir fait ce programme. Ce sont par exemple des anciens marins, ça peut être des gens venant de professions juridiques, ça peut être également des profils venant de l'humanitaire. Plus récemment, suite à la crise du Covid, j'ai reçu énormément de candidats venant de l'aérien, mais également beaucoup d'ingénieurs viennent chez nous pour avoir une formation complémentaire à leur formation initiale. Par contre, eh bien, qu'est-ce qui ne convient pas au moment de ce recrutement et qu'est-ce qui ne réussit pas surtout tout au long de cette année de master? Eh bien, ce sont essentiellement 2 choses. Premièrement, le non-investissement en termes de travail. Deuxièmement, l'incapacité de travailler en groupe et en mode de projet. Et ce qui est fort dommage, ce sont les candidats qui ne se donneraient pas les moyens d'utiliser toutes les richesses et enseignements que l'on met à leur disposition pour pouvoir réussir leur carrière professionnelle. Vous êtes donc les bienvenus sur notre site internet. Vous aurez en détail toutes les composantes donc, de cette formation. Vous êtes également les bienvenus si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur nos journées portes ouvertes. Et bien évidemment, je suis à votre disposition par mail si vous avez besoin d'avoir également des informations ou de rentrer en contact avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée.